Avant de commencer, prends une seconde pour t'abonner, liker et surtout partager cette vidéo. Tu ne sais pas qui, autour de toi, a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Une seule parole peut changer une vie, et parfois même en sauver une. L'histoire que je vais te raconter n'est pas une simple histoire. C'est un miroir, un rappel, un souffle venu d'un autre monde. Imagine, juste une minute, que les âmes qui ont quitté la terre puissent revenir. Pas pour une heure, pas pour un jour, mais seulement 60 petites secondes. Que diraient-elles? Que voudraient-elles réparer? Quels regrets porteraient-elles encore comme un poids sur leur cœur? Et surtout, quel message voudraient-elles laisser à ceux qui, comme toi et moi, respirent encore, marchent encore, vivent encore? Aujourd'hui, tu vas entendre leur voix, leur vérité, leurs avertissements, leur dernier cadeau pour les vivants. Alors installe-toi, ouvre ton cœur et écoute, car ce que tu vas entendre pourrait transformer ta manière de voir la vie et ta manière de la vivre. L'âme qui avait trop attendu, il apparaît dans une brume légère, comme quelqu'un qui se réveille d'un rêve trop long. Son nom était Daniel, un homme simple, discret, travailleur, toujours pressé, toujours occupé, toujours en train de dire « Je ferai ça plus tard ». Plus tard, il voyagerait. Plus tard, il passerait du temps avec ses enfants. Plus tard, il appellerait ses parents. Plus tard, il demanderait pardon. Plus tard, il se rapprocherait de Dieu. Plus tard, toujours plus tard. Mais voici Daniel, revenu d'un autre monde pour seulement une minute qu'il aurait tant voulu avoir de son vivant, mais qui arrive trop tard. Il regarde autour de lui, la lumière, l'air, les arbres, les rues, et surtout les visages qu'il avait autrefois croisés sans les voir. Ses yeux s'emplissent d'une émotion qu'il ne peut plus contenir. « J'avais le temps », murmure-t-il. « J'avais tout le temps du monde, et je l'ai jeté comme si c'était rien. » Il avance lentement, comme quelqu'un qui redécouvre la terre. « Toute ma vie, j'ai remis l'essentiel à demain. Je pensais que j'avais le contrôle. Je pensais que la vie allait m'attendre. Je pensais que j'aurais toujours un autre jour, un autre mois, une autre année. » Il secoue la tête, le regard rempli de regrets. « Je pensais qu'il fallait être riche pour être heureux, qu'il fallait réussir avant d'aimer, qu'il fallait être parfait avant de dire « je t'aime » ou « je suis désolé ». Mais le temps ne m'a pas laissé le choix. Il a tout pris, même mes chances. Son souffle tremble. On sent dans sa voix la douleur de quelqu'un qui sait qu'il n'a plus rien à réparer. Si je pouvais recommencer, je vivrais différemment. Je ne remettrais plus jamais l'important à demain. Je prendrais mes enfants dans mes bras. Je passerai du temps avec ceux que j'aime. Je pardonnerai plus vite. Je serai plus doux. Je remercierai Dieu chaque matin pour un nouveau souffle. Il s'arrête, puis se tourne vers nous comme s'il pouvait nous voir directement. Vous qui êtes encore vivants, écoutez-moi. Vous croyez manquer de tout, mais vous avez la chose la plus précieuse que moi, je n'aurai plus jamais, le temps. Vous vous plaignez de votre vie, mais moi je donnerai tout pour une seule journée sur terre. Une seule. Il ferme les yeux. Sa voix devient un murmure chargé de vérité. Ne vivez pas en attendant. Ne laissez pas vos rêves mourir dans vos « plus tard ». La vie n'attend pas. Un jour, votre minute arrivera et vous réaliserez que ce que vous repoussiez était ce qui comptait le plus. Et dans son dernier souffle, avant de disparaître, Daniel laisse ces mots flotter dans l'air. Vivez, aujourd'hui, pas demain. L'âme qui avait ignoré l'essentiel. La deuxième âme qui apparaît est celle de Sarah. Dans la vie, elle était admirée. Femme brillante, ambitieuse, toujours élégante, toujours en mouvement.
Aux yeux du monde, elle avait réussi. Belle carrière, belle maison, belle réputation. Tout le monde voulait être comme elle, sauf elle-même. Elle revient maintenant, silencieuse, fragile, comme si chaque seconde lui rappelait une vérité qu'elle avait trop longtemps ignorée. Elle regarde ses mains, puis le ciel, puis la terre, où elle n'a plus de place. « Je croyais que la réussite me rendrait heureuse », dit-elle d'une voix brisée. « J'ai couru après tout ce que le monde demande, l'argent, l'image, la reconnaissance. Je voulais être applaudi, admiré, respecté. Mais ce que je n'avais pas compris, c'est qu'on peut remplir sa vie de choses et rester complètement vide à l'intérieur. » Elle respire profondément, comme si elle essayait de garder le peu de temps qu'il lui reste. Tout ce que j'ai construit, tout ce que j'ai accumulé, je n'ai rien pu emporter avec moi. Mes diplômes, mes succès, mes trophées, tout est resté derrière. Tout. C'était comme si ma vie entière tenait dans une boîte que je ne pouvais même pas ouvrir dans l'au-delà. Elle sourit tristement. J'ai ignoré l'essentiel. Je n'ai pas donné assez de temps à ceux que j'aimais. Je n'ai pas pris soin de mon âme. Je n'ai pas pris soin de mon cœur. Je pensais que j'avais encore du temps pour ça. Plus tard, quand je serai moins occupé. Mais le plus tard ne vient pas toujours. Elle baisse les yeux et l'on sent dans son regard tout le poids de ses regrets. Vous qui êtes encore vivant, écoutez-moi. Ne sacrifiez pas votre vie pour un succès qui ne vous suivra pas dans l'éternité. Ne laissez pas votre travail étouffer votre famille. Ne laissez pas votre fierté tuer votre sensibilité. Ce que vous achetez finira par se casser. Ce que vous gagnez finira par disparaître. Mais ce que vous faites pour votre âme, pour votre cœur, pour les autres, ça, personne ne pourra jamais vous l'enlever. Elle pose une main sur sa poitrine, comme pour retenir une douleur profonde. J'aurais voulu aimer plus. J'aurais voulu pardonner plus. J'aurais voulu rire plus. J'aurais voulu prier plus. Une larme glisse sur son visage. Ne vivez pas pour impressionner les gens. Ils ne seront pas là quand vous partirez. Vivez pour ce qui vous fait vibrer, pour ce qui vous rend meilleur, pour ce qui touche le ciel. Sa minute s'achève. La lumière qui l'entoure commence à s'estomper. Avant de disparaître, elle dit doucement « Ne laissez pas votre succès vous éloigner de votre âme. Ce que vous recherchez à l'extérieur doit d'abord se trouver à l'intérieur. » Et Sarah s'efface, laissant derrière elle un silence lourd de vérité. L'âme qui avait oublié d'aimer. La troisième âme se présente lentement, comme si chaque pas lui rappelait une douleur ancienne. C'était Joseph, un homme qui avait vécu longtemps, mais rarement vécu pleinement. Un homme respecté, mais froid. Présent, mais absent. Dur, au point d'en devenir fragile à l'intérieur. Il revient maintenant, les épaules courbées par des années de silence et de fierté. Il regarde autour de lui, et la première chose qu'il murmure, c'est « J'ai fait souffrir sans frapper. J'ai blessé sans crier. J'ai détruit sans parler. » Il ferme les yeux et toute son histoire défile dans sa voix. J'avais une famille, une femme qui m'aimait, des enfants qui attendaient un geste, un mot, un sourire. Mais je ne savais pas aimer. Ou peut-être que je ne voulais pas montrer que j'en étais capable. J'avais peur d'être faible. Alors je me suis construit un cœur de pierre. Il inspire profondément, mais son souffle tremble. Je me disais, ils savent que je les aime. Mais l'amour que l'on garde dans sa tête ne nourrit personne. L'amour qu'on ne donne pas finit par mourir. Il s'avance comme s'il voulait se tenir face à celui qu'il a été. Mes enfants ont grandi avec mes silences. Ma femme s'est éteinte dans ma froideur. Et moi j'ai vieilli dans ma solitude. J'ai cru que montrer mes émotions me rendrait petit.
j'avais tort. Ce qui m'a rendu petit, c'est de ne jamais avoir osé ouvrir mon cœur. Il passe une main sur son visage, comme pour effacer le passé. Si vous saviez combien d'âmes, là où je suis, regrettent l'amour qu'elles n'ont pas donné. Vous pensez qu'on regrette l'argent, le travail, l'orgueil? Non. On regrette un câlin refusé, une porte claquée, un pardon jamais prononcé, une main qu'on n'a pas tenue, une « je t'aime » qu'on a gardée coincée dans la gorge. Il se tourne vers nous, les yeux pleins d'une vérité brûlante. Aimez tant que vous êtes encore chaud. Aimez tant que vos bras peuvent encore se tendre. Aimez tant que vos voix peuvent encore murmurer quelque chose de doux. Personne n'est fort en aimant, mais personne ne devient fort sans amour. Ces derniers mots ressemblent à un cri silencieux. Ne pensez pas que vous avez le temps. Les personnes que vous aimez ne seront pas toujours là. Et vous ne serez pas toujours là pour aimer. La lumière commence à l'engloutir. Avant de disparaître, il dit d'une voix presque brisée: ce qui fait le plus mal après la mort, ce n'est pas ce qu'on a fait, c'est ce qu'on n'a jamais eu le courage de donner. Aimez, tant que vous le pouvez encore. Et Joseph s'efface, laissant une leçon gravée dans l'air. L'âme qui n'avait jamais pardonné. La quatrième âme apparaît, enveloppée d'une lumière plus sombre que les autres. C'est Léa, une femme qui avait souffert, une femme blessée, une femme qui avait vécu avec le cœur serré, les poings fermés, l'âme enchaînée par un mot qu'elle n'avait jamais voulu prononcer: pardon. Elle avance lentement, comme si chaque pas était lourd de souvenirs qu'elle n'a jamais pu oublier. J'ai vécu toute ma vie en pensant que ma colère me protégeait, murmure-t-elle. Je croyais que ma rancune me donnait de la force. Je pensais que pardonner, c'était perdre, c'était céder, c'était être faible. Elle secoue la tête, et dans son regard, on lit des années de douleur accumulées. On m'a blessé, on m'a trahi, on m'a humilié, et au lieu de guérir, j'ai nourri ma douleur. Je l'ai entretenue comme un feu que je croyais contrôler. Mais ce feu m'a brûlé de l'intérieur, lentement, silencieusement, jusqu'à ce que ma vie devienne une prison. Elle ferme les yeux et une larme coule. Je pensais que garder ma colère punirait ceux qui m'avaient mal blessé. La vérité, ils vivaient leur vie. Et moi, je mourais à petit feu. Elle avance encore, plus près, comme si elle voulait nous parler directement. Là où je suis maintenant, j'ai compris que le pardon n'efface pas le passé. Il libère l'avenir. Le pardon ne minimise pas la blessure. Il libère le cœur de celui qui la porte. Ses mains tremblent. Si vous saviez combien d'âmes, de l'autre côté, regrettent de ne jamais avoir pardonné. Elles arrivent avec leurs chaînes, les mêmes chaînes qu'elles avaient sur terre, et elles découvrent trop tard que la rancune ne punit pas l'autre. Elle punit soi-même. Elle respire profondément, comme si elle tentait une dernière fois de libérer tout ce qui l'a détruite. Vous qui écoutez mon message, ne laissez pas une blessure voler votre vie entière. Ne laissez pas des gens qui ne méritaient pas votre souffrance contrôler votre paix. Pardonnez, pas pour eux, pour vous, pour votre âme, pour votre avenir, pour votre paix. Elle pose une main sur sa poitrine. J'aurais voulu pardonner à ma sœur, à mon mari, à mon père, à moi-même. J'aurais voulu dire: je te laisse aller, je ne suis plus ton prisonnier. Mais je ne l'ai pas fait. Et aujourd'hui, je porte encore des cicatrices qui n'auraient jamais dû me suivre. La lumière commence à l'envelopper, douce mais définitive. Le pardon ne change pas ce qui s'est passé, mais il change ce qui peut arriver. Et parfois, c'est tout ce dont une âme a besoin. Ces derniers mots avant de disparaître sont un appel. Libérez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Pardonnez.
pas demain, aujourd'hui. Et Léa s'efface, laissant un silence lourd, mais rempli d'un espoir nouveau, l'âme qui avait oublié le Créateur. La cinquième âme apparaît d'une manière différente. Elle ne marche pas. Elle ne parle pas tout de suite. Elle semble simplement honteuse, comme quelqu'un qui réalise trop tard ce qu'il aurait dû comprendre dès le début. C'était Karim, un homme intelligent, fort, respecté. Il avait grandi dans un monde où l'on croit dominer sa vie, où l'on pense n'avoir besoin de personne, où l'on imagine que la spiritualité est une option, un détail, quelque chose qu'on fera plus tard, quand on aura le temps. Il lève les yeux avec une lenteur douloureuse. « J'ai vécu comme si j'étais éternel », dit-il d'une voix grave, comme si mon souffle m'appartenait, comme si mon cœur battait grâce à ma propre volonté. Il regarde ses mains, presque avec dégoût envers lui-même. « J'ai construit des choses, j'ai réussi, j'ai impressionné, j'ai profité, mais je n'ai jamais pris le temps de me demander « Pourquoi suis-je ici ? Qui m'a créé ? Pourquoi je respire ? Où vais-je après tout ça ?» Il ferme les yeux, et dans ses paroles, il y a un désespoir que seule la vérité peut provoquer. Je croyais que la foi était un choix, quelque chose pour les faibles, les malheureux, les vieux. Je disais, plus tard, quand j'aurai le temps, je me tournerai vers Dieu. Un souffle tremble dans sa poitrine. Mais le temps ne m'a pas attendu. J'ai quitté la terre sans avoir jamais cherché la lumière. Et ce vide que j'avais en moi, m'a suivi de l'autre côté. Il avance d'un pas, comme s'il voulait se rapprocher de ceux qui l'écoutent, Afroland. Là où je suis maintenant, j'ai appris une vérité que je voudrais crier au monde entier. La foi n'est pas une décoration. Ce n'est pas un détail. Ce n'est pas quelque chose qu'on repousse. C'est la direction. C'est la base. C'est le sens. Sans Créateur, la vie n'est qu'une course vide vers une fin inévitable. Il regarde autour de lui comme s'il contemplait une dernière fois le monde qu'il a ignoré. Si je pouvais revenir en arrière, je prierais chaque jour. Je remercierais pour chaque matin. Je demanderais pardon pour chaque erreur. Je me tournerais vers Dieu avant de me tourner vers les gens. Je chercherais la paix là où elle se trouve vraiment. Sa voix devient un souffle brûlant de sincérité. Vous qui m'entendez, ne vivez pas la vie comme si elle vous appartenait. Votre souffle est un prêt. Votre temps est un cadeau. Votre âme est un trésor. Ne la laissez pas mourir de soif. Approchez-vous de votre Créateur tant que vous avez encore un cœur qui bat, une bouche qui peut prier, des mains qui peuvent s'élever. La lumière commence à le reprendre. Ses derniers mots résonnent comme une alarme douce mais urgente. Ne laissez pas votre âme arriver devant Dieu vide. Cherchez la foi, cherchez la vérité, avant que le temps ne vous l'arrache. Et Karim disparaît, laissant une vérité simple flotter dans l'air. La foi n'est pas pour demain, elle est pour maintenant. Le dernier message des âmes. Quand les voix se taisent, une nouvelle présence apparaît. Ce n'est plus une personne, ce n'est plus un homme, ni une femme. C'est comme une lumière qui rassemble toutes les âmes. Comme si ceux qui sont partis parlaient d'une seule voix, avec une vérité qui dépasse les mots. Un souffle traverse l'espace. Pas un vent, pas un bruit, un souffle, comme la conscience même de ceux qui ne sont plus. Vous qui êtes encore sur terre, écoutez-nous. La voix n'est pas forte, mais elle résonne dans chaque cœur. Elle porte la sagesse de ceux qui savent ce que les vivants oublient. Vous vivez comme si vous aviez une éternité devant vous. Vous parlez de demain comme s'il vous appartenait. Vous répétez plus tard comme si vous contrôliez le temps. Mais chaque seconde que vous avez est un miracle
qui peut disparaître sans prévenir. La lumière s'intensifie et la voix poursuit. Nous avons compris trop tard ce que vous pouvez comprendre maintenant. Nous avons compris que la vie est fragile, que l'amour est rare, que la paix est précieuse, que la foi est essentielle et que le temps est le trésor le plus fragile de l'univers. Elle marque une pause, comme pour nous laisser respirer. Vous gaspillez vos journées dans la colère, dans les disputes, dans la jalousie, dans les regrets. Vous vous battez pour des choses qui n'ont aucune valeur. Vous vous détruisez pour des choses que vous n'emporterez pas. La lumière semble s'étendre autour de nous, comme si elle voulait nous envelopper. Écoutez-nous bien. Les mots non dits font mal. Les pardons repoussés brisent des destinées. Les minutes perdues ne reviennent jamais. Les cœurs négligés s'éteignent. Les âmes abandonnées se dessèchent. La voix devient plus douce, presque maternelle. Vivez avec intention. Aimez sans avoir peur. Pardonnez sans attendre. Cherchez la vérité avant qu'elle ne vous échappe. Parlez doucement. Regardez profondément. Aidez sans calculer. Honorez votre Créateur. Prenez soin de votre âme, plus que de votre image. La lumière tremble, comme une flamme prête à s'éteindre. Vous croyez que votre plus grande liberté est de faire ce que vous voulez. Mais votre vraie liberté, c'est de choisir ce qui est juste. Votre vraie richesse, c'est ce que vous donnez. Votre vraie force, c'est l'amour. Et votre vraie mission, c'est de laisser une trace de lumière derrière vous. Un dernier souffle traverse l'air. Nous ne pouvons plus revenir. Mais vous êtes encore vivant. Vous pouvez changer. Vous pouvez aimer. Vous pouvez pardonner. Vous pouvez recommencer. Vous pouvez choisir la lumière. Puis, dans un murmure presque sacré, faites de votre vie quelque chose dont vous ne regretterez pas chaque seconde. Quand votre minute viendra, la lumière disparaît. La terre redevient silencieuse. Mais le message, lui, reste gravé pour toujours.